Bonjour, amis du surnaturel, et bienvenue à un nouveau voyage à travers l'histoire et les mythes. Cette fois-ci, nous nous aventurons au cœur de l'ancien Mexique, un lieu où les dieux se promenaient parmi les hommes, ou du moins, c'est ce que l'on croyait. Préparez-vous à découvrir un panthéon aussi complexe que fascinant, rempli de divinités puissantes, de rituels sanglants et de légendes à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les secrets des dieux les plus importants de la culture aztèque, ces êtres divins qui contrôlaient tout, de la pluie à la guerre, de la fertilité à la mort. Nous explorerons leurs temples, déchiffrerons leurs symboles, et affronterons la brutalité de leurs rituels sacrificiels. Alors, mettez vos écouteurs, montez le son et plongez dans un monde de mystères et de légendes. Attachez vos ceintures, car ce voyage dans le monde souterrain mexicain commence maintenant. Notre premier arrêt nous mène à Quetzalcoatl, le serpent à plumes, une divinité aussi ancienne que le temps lui-même. Imaginez un être qui unit la majesté de l'aigle à la sagesse ancestrale du serpent. Son nom, un mélange de Quetzal, l'oiseau sacré, et de Coatl, serpent, évoque la dualité entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le terrestre. Quetzalcoatl n'était pas un dieu ordinaire, il était le protecteur du savoir, de la vie, de la fertilité, de la lumière et du vent. On disait qu'il avait enseigné aux hommes les arts, l'écriture, l'agriculture et même le calendrier. Contrairement à d'autres dieux assoiffés de sang, Quetzalcoatl détestait les sacrifices humains et préférait les offrandes de fleurs, de fruits et d'encens. La légende raconte que Quetzalcoatl est né d'une vierge ou s'est même auto-engendré. Son histoire est enveloppée d'un voile de mystère et de mysticisme, pleine de voyages, de prophéties et d'une fin tragique. On dit que Quetzalcoatl, trompé par son frère Tezcatlipoca, quitta sa ville de Tolan et jura de revenir un jour pour réclamer ce qui lui appartenait. Son départ marqua la fin d'un âge d'or, et son retour devint une promesse, une lueur d'espoir pour les Aztèques. En effet, certains croient que l'arrivée des Espagnols, des hommes blancs barbus, fut interprétée comme le retour du dieu, une prophétie autoréalisatrice qui allait changer à jamais le destin de l'Empire aztèque. Et du dieu de la sagesse, nous passons maintenant au dieu de la guerre, Huitzilopochtli. Alors que Quetzalcoatl représentait la paix et la connaissance, Huitzilopochtli était l'incarnation de la force brute, de la guerre et du sacrifice. Son nom, qui signifie « colibri du sud » ou « colibri gaucher », fait référence à sa nature guerrière, car le côté gauche était considéré